Salut, aujourd'hui on va corriger le devoir qu'on a déjà appris. On commence par l'exercice 2 à la page 37. Les graphiques suivants montrent l'effet de la pression et de la température sur la solubilité de dioxygène dans 0,1 litre d'eau. Le premier graphe montre la variation de la solubilité en fonction de la température. Et le deuxième montre la variation de la solubilité en fonction de la pression. Partie A. Quel est l'effet de la température sur la solubilité du dioxygène dans 0,1 litre d'eau? Quel est l'effet de la température sur la solubilité de dioxygène, c'est-à-dire comment la température influe sur la solubilité؟ يعني شو تأثير التمبérature على solubilité? Est-ce que la température fait augmenter la solubilité ou bien diminue la solubilité? On va savoir d'après le graphe 1, le graphe qui parle de la température, le graphe représentant la variation de la solubilité en fonction de la température. On remarque que quand la température est 0, la solubilité est 7. Quand la température augmente et devient 30 par exemple, la solubilité sera 3, alors la solubilité diminue de 7 à 3. Quand la température devient 100, la solubilité devient 2. Alors, quand la température augmente, la solubilité diminue. C'est l'effet. Partie B. Donnez un titre pour le graphique 1. Ce graphe représente la variation de ce qui est sur Y, la solubilité, et j'écris l'unité, en fonction de ce qui est sur X, c'est la température, et je n'oublie pas les unités. Partie 2, donnez un titre pour le graphique 2. Ce graphe représente la variation de la solubilité en fonction de la pression en ATM. Partie D, analysez le graphique 1. Pour analyser un graphe, premièrement, je dois voir de combien de parties ce graphe est formé. Le graphe 1 est formé d'une seule partie. La courbe diminue tout le temps, alors c'est une seule partie. Je dois parler du premier point et du dernier point, et je commence toujours par l'axe des Y. La solubilité était 7 grammes de dioxygène par 0,1 litre d'eau quand la température était 0 degré Celsius. Dans cette phrase, on parle du premier point. On dit la solubilité était 7 quand la température était 0 degré Celsius. Puis elle diminue. Toujours après diminue, je dois écrire avec l'augmentation de la température de ce qui est sur X, la température, et devient, je parle maintenant du dernier point, et je commence par l'axe des Y, devient 2 quand la température est 100. Je n'oublie pas les unités. Maintenant, partie E, analyser le graphique 2. Encore, je regarde bien le graphique 2. Il faut premièrement diviser la courbe en parties. Je remarque que cette courbe est formée d'une seule partie, seulement elle augmente. Je commence par le premier point, et puis ensuite je pars du dernier point, et toujours je commence par l'axe des Y. Donc, premier point, la solubilité était 0 quand la pression était 0 atm. Puis elle augmente avec l'augmentation de la pression et devient finalement 5 quand la pression était 900 atm. Voilà, c'est l'analyse. Partie F, conclure l'effet de la pression sur la solubilité de dioxygène gazeux. L'effet de la pression, c'est-à-dire comment la pression influe sur la solubilité de dioxygène. Est-ce que la pression augmente la solubilité ou bien diminue la solubilité? Pour savoir, on va déduire ça du graphe. Du graphe, on remarque qu'au début, quand la pression était 0, la solubilité était 0. Quand la pression augmente et devient par exemple 800, la solubilité devient à peu près 4
2,5. Alors encore, la solubilité augmente. Alors, la solubilité de dioxygène gazeux augmente quand la pression augmente. Maintenant, on commence par l'exercice 3 à la page 38. Le tableau suivant représente la variation de la température en fonction du temps pour une substance liquide. C'est le tableau. Première partie, tracer le graphe représenté dans le tableau ci-dessus. On va transformer le tableau en un graphe. Voilà, c'est le graphe. Pour transformer le tableau en un graphe, il faut toujours savoir que ce qui est en haut, qui est le temps, je dois le mettre en bas, sur l'axe des abscisses. Et ce qui est dans la deuxième ligne, la température, je dois le mettre ici en haut, c'est-à-dire sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Je dois choisir une échelle convenable. Pour le temps à chaque fois augmente à peu près 2. Alors 0, puis 2, puis 4, puis 8, puis 10, puis 12. Alors il augmente chaque fois 2 minutes. Alors je choisis 2 minutes. Pour la température 20, 30, 40, 60, elle augmente à chaque fois 10 degrés. Alors je peux choisir 10 degrés Celsius. Je n'oublie jamais le titre. Ce graphe représente la variation de la température en degrés Celsius en fonction du temps en minutes. Et n'oubliez jamais d'écrire les unités. Partie B. Indiquer le temps à la température 70 degrés. Je peux chercher le temps dans le graphe et je peux le chercher dans le tableau. Dans le tableau, la température 70, c'est la température 70. Quel était le temps? Il était 10 minutes. C'est la première méthode. Ou bien je cherche dans le graphe. Dans le graphe, la température 70, c'est ici. Je prolonge, j'arrive à ce point. Quel était le temps? C'est encore alors 10 minutes. Partie C. Identifier si ce liquide est un mélange ou bien une substance pure. Si vous vous rappelez, on a pris ça au début de l'année dans le premier chapitre. On a dit que si la température d'ébullition, après chauffage, la substance ou bien le liquide commence à bouillir. Si la température d'ébullition reste constante, alors c'est une substance pure. Si la température d'ébullition change, ne reste pas constante, alors c'est un mélange. Je regarde ici dans ce cas-là. Est-ce que la température devient constante à la fin? Non. Toujours elle augmente. Alors toujours elle est variable. Donc c'est un mélange. Pour répondre à identifier, je dois premièrement écrire une définition, puis une justification, et enfin je donne la réponse. Je commence par la définition. La température d'ébullition d'un mélange est variable. C'est la définition. Variable, c'est-à-dire n'est pas constante, c'est-à-dire se change. Et puisque la température d'ébullition de ce liquide est variable, alors c'est un mélange. Voilà, alors on a terminé la correction du devoir. Corrigez bien vos réponses, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me poser. Ne s'inquiétez pas si vous avez des erreurs, c'est normal. C'est normal d'avoir des erreurs et d'avoir des fautes dans le devoir. Si je ne fais pas des erreurs et si je ne fais pas des fautes, je n'arrive pas à apprendre. Alors, c'est très normal d'avoir des erreurs. Ce qui est important, c'est de corriger les erreurs et de comprendre pourquoi c'est faux. Merci pour votre attention. Vous m'avez manqué. Et je vous rappelle une autre fois, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et me poser vos questions.